En 2000, Disney sort un film spatial à 100 millions de dollars, réalisé derrière le mec derrière Scarface. Musique est signée Ennio Morricone. Résultat, un crash critique. Aujourd'hui, on parle de Mission to Mars. Sa production chaotique, ses ambitions démesurées, ses scènes cultes, et pourquoi le film est bien plus intéressant que sa réputation. Du film, il faut revenir au tout début. Nous sommes à la fin des années 90. La mode est au film catastrophe spatiale, avec Armageddon, Deep Impact, Independence Day. De son côté, Disney, ou plutôt sa filiale, Touchstone Pictures, cherche à transformer ses licences en films. Car oui, Mission to Mars, c'est l'attraction du parc Walt Disney Park and Resort, ouverte en 1970. Sauf que la prod ne veut pas juste un film catastrophe. Ils veulent un film de prestige. Ils engagent donc Brian De Palma, oui, le mec qui a réalisé, quelques années avant, Scarface. Et là, c'est le choc culturel. De Palma, c'est la mise en scène baroque, la paranoïa, la fatalité, les split screens, les plans séquences virtuoses, la violence. Le réalisateur, qui n'a jamais fait ce film de ce genre, surtout de films de science-fiction, s'inspire donc du projet Mars Direct de la NASA. Ainsi, l'équipe de production a collaboré avec l'équipe de tournage pendant plus d'1 an. Et avec la NASA surtout, notamment avec les astronautes Stuart Bridggrave et Joe Allen. Comme l'explique Sam Mercer, producteur délégué, la NASA est intervenue d'abord dans le développement du scénario, puis les recherches, les décors, le concept scientifique et le message du film qui a reçu d'ailleurs l'approbation de l'agence spatiale américaine. Résultat, l'œuvre n'a aucun rapport direct avec l'attraction homonyme des parcs Disneyland. Brian De Palma déclarant n'avoir d'ailleurs aucune connaissance de l'attraction du moment, ne pas s'intéresser à cette attraction. L'expression Mission to Mars, pour lui, voulant dire beaucoup de choses, et rien en même temps. La préparation fut compliquée. Il faut savoir que Gore Verbinski devait assister le réalisateur, mais il quitte le projet peu avant les prises de vue pour divergences créatives et budgétaires avec Touchstone Studios et De Palma. Le tournage a principalement lieu dans les British Studios, près de Vancouver, au Canada. Et pour les extérieurs martiens, l'équipe est allée au Fraser River Sands Dunes à Richmond, toujours près de Vancouver, en Jordanie et sur l'île de Lanzarote. Le sol martien, lui, a été construit sur près de 23 hectares pour les besoins du film. Selon Brian De Palma, Mission to Mars a souffert de problèmes venus d'un changement de personnel et également de problèmes de conflit avec ceux de production. La personne qui dirigeait le studio au départ n'était plus là à l'arrivée. Le film coûte cher, très cher, plus de 100 millions de dollars sur la table. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux. De Palma livre donc, dans la douleur, une première version longue, contemplative. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'attend Disney. Disney, le studio, veut de l'émotion et un scénario clair. Résultat, on fait des cuts. Les scènes explicatives sont raccourcies, les arcs simplifiés, et on met dessus une bande-son épique en appelant Ennio Morricone, qui compose une partition présente, presque religieuse. Et d'ailleurs, certaines scènes gagnent en intensité, uniquement grâce à la musique du maestro. La post-production du film est une horreur pour Brian De Palma, au point qu'il finira par quitter les USA après la projection de la première copie du film qu'il trouve catastrophique. Il faut dire qu'il subit de fortes pressions des studios Disney, qui veulent notamment l'obliger à terminer avant la sortie du film concurrent Planète Rouge. Le cinéaste est épuisé par la supervision des nombreux effets spéciaux, et alors qu'il avait jusqu'ici toujours réussi à garder la maîtrise sur ses œuvres, y compris les films de commande, puisque Mission to Mars est un film de commande, il voit pour la première fois cette œuvre lui échapper. Enfin, en mai 2000, le film sort. L'accueil est très mitigé. Les scientifiques reprochent les raccourcis faits par les scénaristes et le manque de réalisme du film. La NASA dit « mais ce n'est pas tout ce qu'on a vous expliqué et dit de faire ». Les critiques lui reprochent le montage qui fait film pas fini. Bref, c'est un échec commercial, puisque le film ne
fera que 75 millions de bénéfices sur les 100 engagés. De Palma, dégoûté, ne refera jamais de film de science-fiction de sa vie. Mais Mission to Mars, ça raconte quoi? On est en 2020. Non, il n'y a pas le Covid. La NASA envoie pour la première fois une équipe d'astronautes sur Mars. Mais peu de temps après leur arrivée, ils sont confrontés à un phénomène surnaturel d'une puissance terrifiante et toutes les communications avec les missions sont coupées. La NASA envoie donc une deuxième mission à leur recherche. Des mois plus tard, alors que la mission Mars Rescue, composée du commandant Woody Blake, de sa femme Thierry Fisher, du récent veuf Jim Connell et du technicien Phil Hollmeyer, approche de Mars, il découvre que toutes les images satellites de la zone de formation sont recouvertes d'un bruit statique, mystérieux. Alors, est-ce un bon film ou une catastrophe? Eh bien oui et non. Mission to Mars, en fait, ça évite constamment entre le film catastrophe, le dramiste romantique et la femme métaphysique. La première moitié du film est quasi surreal, la dernière devient cosmique, presque mystique. La révélation du film, comme quoi la civilisation martienne mourante envoie son patrimoine génétique sur Terre, est assumée, naïve, trop frontale. Et en 2000, le public n'est pas prêt pour une fin aussi sérieuse. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas marché. Niveau note, le film reçoit la solde de 5,5 sur 10. Sur critique, 5 sur 10, sur Captain Watch, un autre partenaire. Quant à moi, ce sera 6 sur 10 pour ce film, qui a quand même des points forts, comme une ambition philosophique rare pour un blockbuster signé Studio Disney, une mise en scène élégante par moments, une musique magistrale signée par le maestro Morricone, certaines scènes encore impressionnantes 25 ans plus tard pour ses effets spéciaux, mais souffre de beaucoup de points faibles. Des personnages sous-écrits, des dialogues trop explicatifs, le ton inégal, la révélation qui vient trop abrupte comme un cheveu sur la soupe et qui pas fait pour un grand public. Et en fait, le film ne choisit jamais complètement ce qu'il veut être, ce qu'il veut faire. Et ça explique peut-être son échec. De plus, le film sort la même année que Red Planet, qui sera également un échec. Et De Palma ne retravaillera plus jamais sur un blockbuster de cette ampleur. Aujourd'hui, avec des films comme Interstellar, le ton contemplatif passe mieux. Mais surtout, Mission to Mars propose quelque chose qu'on voit rarement maintenant. Un optimisme cosmique, pas de dystopie, pas de cynisme, pas d'extinction, un message presque humaniste. Nous ne sommes pas seuls et notre existence a un sens. C'est simple, peut-être trop simple pour l'époque, mais c'est sincère. Bref, Mission to Mars n'est pas un grand film, mais ce n'est pas un navet. C'est un film ambitieux, bancal, coincé entre auteur et ambition du studio Disney, et profondément intéressant à analyser. J'ai d'ailleurs pris du plaisir à revoir ce film. Un film qui échoue en visant haut. Et parfois, c'est plus facilement qu'un film qui réussit sans risque. Alors, est-ce que Mission to Mars mérite sa réputation d'échec? Ou est-ce qu'on a simplement jugé ce film trop vite? Ce film est-il en avance sur son époque ou en décalage sur son époque? Dites-moi tout ça en commentaire. Et si vous aimez les autopsies de blockbusters oubliés, abonnez-vous à ma chaîne. Salut!